Axel, merci d'être avec nous sur Côté Croisette. Alors la réhabilitation de l'ancien siège du Figaro représente un projet emblématique. Quels sont les principaux défis architecturaux et techniques rencontrés lors de cette transformation et comment les relevez-vous ? Le ancien siège du Figaro qui se retrouve au 14 boulevard Haussmann, c'est un très grand ensemble immobilier, donc il y a 24 000 m² qui tourne autour de 3 rues. Donc nous on est très contents de s'occuper de ce sujet. Les bâtiments étaient déjà restructurés il y a une vingtaine d'années. À l'époque, ça s'appelait du façadisme. Donc, on récupère un ensemble qui était déjà restructuré. Du fait qu'on a déjà cette restructuration, on a essayé de rentrer dans les paramètres du nouveau PLU bioclimatique en train de démolir un minimum. Donc, on démolit que là où c'est nécessaire pour rajouter des escaliers pour avoir une densité conforme d'aujourd'hui et faire tous les efforts pour avoir un bâtiment qui respecte le BLU et aussi tous les développements, des démarches de développement durable, donc isolation, réduction de consommation de CO2, on descend de la verrière qui est existante à niveau du A+1 pour créer des façades avec première vue, donc avoir des ouvrants partout, donc des rooftops, etc. Donc ça va être une petite ville dans la ville. Et au-delà de l'aspect architectural, comment ce projet contribue-t-il à la revitalisation du quartier et à la création d'un nouvel espace de vie et de travail attractif ? Alors, on a travaillé beaucoup avec les propriétaires sur une programmation. Donc, au lieu de faire un bâtiment stérile bureau, il y a tout le rez-de-chaussée et le rez-de-jardin sur lequel on a travaillé sur une programmation avec des différentes prestations comme des restaurations, une bibliothèque, une cafétéria, etc. Tout ça accessible aussi partiellement à l'extérieur. Et la rue qui est liée à ce projet avec les autres bâtiments, on est en train de réflexion de faire un aménagement urbain, que cette rue, qui est seulement une rue de voitures et des parkings, devient une rue piéton avec la végétation, avec des espaces extérieurs pour s'asseoir. Et on essaie de faire une communication entre le bâtiment existant et les quartiers. Et votre agence a une expertise reconnue dans la réhabilitation de bâtiments tertiaires. Quelles sont les tendances actuelles en matière de transformation de bureaux et comment le projet de l'ancien siège du Figaro s'inscrit-il dans cette évolution ? Alors, le bureau classique, c'est aujourd'hui, je crois, du passé. Par contre, nous avons besoin toujours des surfaces de bureaux. Évidemment, l'emplacement devient un des paramètres principal pour un développement. Aujourd'hui, il faut regarder si le bâtiment est bien placé. Donc, je pense qu'il faut faire une restructuration en bureau. Comme j'ai expliqué, aujourd'hui, un bureau, ça vient un lieu de travail avec toutes les prestations, des services qui vont avec, du sport, des soins, des restaurations. Essayer de créer des socles qui sont accessibles aussi du public ou du quartier. Donc, on essaie d'intégrer un immeuble dans son quartier. Par contre, si l'emplacement n'est pas bon, il faut vraiment réfléchir aujourd'hui sur les transformations dans d'autres usages, donc des résidences étudiantes, des résidences seniors, des habitations, des co-living, ou des opérations mixtes ou des hôtels. Donc voilà, il y a plein de différentes fonctions pour un immeuble sans la démolir. Merci beaucoup Axel Schönert d'avoir été avec nous sur Côté Croisette. De rien, à bientôt. À bientôt.